Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première édition du journal des Kasaï Info Plus TV. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce lancement officiel de votre rendez-vous d'information. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Sans plus tarder, voici rapidement les titres. Une délégation de l'Assemblée provinciale du Kasaï, conduite par son vice-président Gédéon Mataba, a quitté Tikapa ce dimanche 2 novembre 2025 pour Kinshasa. Cette mission intervient sur invitation du ministre de l'Intérieur et vise les échanges sur la stabilisation des lancements samedi 1er novembre 2025 par le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Bokassa, des travaux d'élaboration du projet de budgétaire exercice 2026 sous la conduite du ministre provincial du budget Bazin Pembe. Une commission travaille jusqu'au 24 novembre pour produire un budget aligné sur les priorités de la population. L'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, coordination du Kasaï, a réuni samedi 1er novembre 2025 les victimes, les autorités provinciales et la société civile pour réclamer la reconnaissance du génocide congolais. Lors de cette rencontre, les participants ont dénoncé les atrocités vécues dans les Grands Kasaï et ont demandé justice au niveau national et international. Voilà tout pour les titres. Merci de rester avec nous. Nous ouvrons ce tout premier journal. Passons maintenant aux informations du jour. C'est comme je l'ai dit dans les titres, une délégation de l'Assemblée provinciale du Kasaï, conduite par son vice-président Gédéon Mataba, a quitté Tikapa ce dimanche 2 novembre 2025 pour Kinshasa. Sur cette émission intervient sur invitation officielle du ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Elle vise des échanges institutionnels avec les gouvernements centraux, notamment sur la stabilisation des institutions provinciales. Suivons tour à tour Joseph Kalombo Kankou et Gédéon Mataba, respectivement rapporteur et vice-président de l'organe délibérant du Kasaï. Bonjour. Gestion Kinshasa, c'est pour quelle mission? Nous allons répondre à l'invitation de son Excellence, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Le motif ou bien la raison évoquée sur l'invitation, c'est la stabilisation des institutions. Merci beaucoup. Dans la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi Bokassa a officiellement lancé samedi 1er novembre 2025 les travaux d'élaboration du projet de dit budgétaire pour l'exercice 2026 sous la conduite du ministre provincial du budget Bazin Pembe. Une commission travaille jusqu'au 24 novembre pour produire un budget aligné sur les priorités de la population. Reportage notre confrère Henri Ntambwa. Les travaux d'élaboration du projet de dit budgétaire 2026 sont officiellement lancés. La cérémonie s'est tenue ce samedi 1er novembre 2025 à Tikapa, dans la salle de réunion à la division provinciale de l'éducation nationale, sous la houlette du gouverneur Crispin Mukendi et surtout sous l'impulsion du ministre provincial du budget, du plan et porte-parole du gouvernement, Bazin Pembe Ndiale. Dans son intervention, le ministre du budget a annoncé la couleur. Le prochain budget provincial sera réaliste, rigoureux et transparent. Il a promis un document qui ne se limitera pas à des simples chiffres, mais qui traduira les priorités réelles de la population du Kasaï. Maître Bazin Pembe. D'abord, le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa, c'est à ce jour l'élaboration du projet du budgétaire pour l'exercice 2026. C'est comme le gouverneur l'a dit, la rigueur, l'expertise, mais aussi la vérification des cas va consister dans les fiches analytiques que nous allons recevoir de certaines divisions d'assiettes qui vont nous accompagner dans l'élaboration de l'édit budgétaire. Mais aussi, il n'y aura pas les gonflements des chiffres. Nous allons tabler sur les chiffres réalistes. Donc, nous promettons à l'opinion que nous allons produire un budget réaliste où il n'y aura pas trop de remarques, de reproches de l'autorité budgétaire. Non, aujourd'hui c'était un lancement, mais toute la semaine jusqu'au 24 novembre, nous serons dans les ateliers. Et il y a plusieurs commissions, coordination
Il y a des commissions en dépenses en capital, il y a des commissions en dépenses en recettes. Toutes ces commissions, parce que vous savez que le budget est constitué de tous ces éléments, nous allons y travailler. Nous ne pouvons que demander à la population de faire confiance au gouverneur Prosper Mukendi Bokassa, de faire confiance à toutes les commissions qui sont mises en place. Nous promettons un travail vrai, un travail sans reproche, un travail, un budget qui doit servir la population, le peuple kassaïen, parce que c'est cette population qui est premier bénéficiaire de notre budget provincial. Toujours dans la province du Kasaï, la ministre provinciale de la Santé et Travail, Odette Nkama, était attendue à l'Assemblée provinciale mercredi pour répondre à une question orale avec débat initié par le député Gerson Mbumba. Elle ne s'y est pas présentée, évoquant des raisons de santé. L'absence de la ministre a suscité la réaction sur place. Les députés initiateurs qui ne trouvent aucune incompatibilité quant à l'absence de la ministre rejettent toute idée d'acharnement politique et rappellent que la démarche relève du contrôle parlementaire. On écoute le député provincial Gerson Mbumba. Bon, il n'y a pas de réaction. Nous sommes en démocratie. Elle est malade. Elle a sollicité le report de la plénière de séjour pour qu'elle soit en fait pas auditionnée, qu'elle puisse nous donner l'essentiel de nos préoccupations. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas d'inconvénient là-dessus. Vous devez d'abord savoir que la question orale avec débat, c'est un moyen d'information. C'est un moyen de contrôle parlementaire. Nous attendons des réactions normales. C'est une réponse à notre question, sinon des réponses à nos questions. Point barre. Et s'il ne vous convainc pas? Je ne sais pas. Ne pas nous convaincre, je ne pense pas. Elle est en charge d'un département de la santé. Elle a toutes les matières requises pour devoir nous répondre. Je ne vois pas comment elle ne peut pas nous répondre. Je ne pense pas. En fait, vous devez savoir que nous sommes régis par le règlement intérieur ainsi que différentes lois de la République. Ces questions-là sont prévues par la loi et des réponses y compris. Que pensez-vous à ceux qui disent que c'est un acharnement contre le ministre de la Santé qui avait répondu aux mêmes questions la fois passée? Je ne pense pas que ce serait un acharnement. Toutefois, tout député a le devoir de redevabilité de bien vouloir travailler. Nous sommes régis par la loi. Nous avons la possibilité de poser des questions pour nous assurer des contrôles parlementaires. C'est en fait notre rôle. Nous ne sommes pas égarés. Ce n'est pas un acharnement. Nous demandons à la population d'être calme. Si certains pensent que nous sommes en train de mettre dans le chef de la ministre un format d'acharnement, je ne pense pas, mais nous sommes en train de travailler. La question orale avec débat adressé à la ministre Odette Nkama porte sur 12 points liés à la gestion des ressources publiques au sein du ministère de la Santé. Parmi les sujets évoqués, il y a détournement présumé de 53 000 $ américains, fonds destinés au transport des médicaments et produits pharmaceutiques au mois de mars dernier en partenariat avec un opérateur pharmaceutique. À cause de l'absence de la ministre, la séance a été suspendue et reportée à une date ultérieure. L'Assemblée provinciale attend désormais sa présence pour obtenir des réponses. Nous suivrons ces dossiers et nous vous tiendrons informés de la suite de cette interpellation. Toujours dans la province du Kasaï, à Chikapa, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC Coordination du Kasaï, a organisé une activité de sensibilisation pour réclamer la reconnaissance du génocide congolais. Plusieurs victimes, autorités provinciales et acteurs de la société civile
ont pris part à cette grande activité organisée dans la salle CIK dans la commune d'Embumba. L'objectif était de reconnaître au niveau national et international les atrocités commises dans les Grands Kasaï et en RDC. Selon les organisateurs, la région du Kasaï a connu des violences similaires à celles documentées dans d'autres provinces du pays durant les crises sécuritaires, notamment massacres, agressions sexuelles, mutilation et déplacement massif de la population. On écoute Franck Chilomba, il est coordonnateur provincial de l'ANVC Kasaï. Ben, écoutez, nous avons organisé cette grande journée qui est dédiée à la sensibilisation des communautés congolaises sur le plan national et international. C'est-à-dire, nous avons réuni dans ce cadre, ce jour 1er novembre 2025, les différentes couches de population, notamment les victimes, les différentes catégories de la population qui ont été avec nous, réunis ensemble pour démontrer à la face du monde que la province du Kasaï n'avait pas été épargnée de tous les massacres, toutes les atrocités commises ailleurs. Par exemple, je prends l'exemple du Grand Kivu, où il y a eu les personnes décapitées, les femmes violées, les enfants qui aujourd'hui sont sans espoir, privés de leur éducation. C'est la même chose, ce sont les mêmes histoires qui sont passées au Kasaï. Donc nous crions haut et fort, nous portons la voix de toutes les victimes que nous sommes nous-mêmes, Association des victimes du Congo, que cette voix soit entendue partout dans le monde, au Congo et à la communauté internationale, en vue d'une réparation et d'une remise à l'état initial de toutes les victimes du Kasaï. Présent à cette activité, le maire de la ville de Tikapa, Jean-Pierre Ntumba Kachala, a encouragé les victimes à dénoncer tout acte commis à leur endroit auprès des structures spécialisées et a souligné l'importance de reconnaître les génocides congolais. On l'écoute. Oui, vraiment, c'était vraiment très très important qu'on puisse commémorer cette journée, longtemps oubliée. Et nous savons bien que ici, dans notre ville et dans notre région du Kasaï, il y avait eu génocide et ça doit être un devoir de mémoire que tout le monde puisse en témoigner. En organisant cette journée, l'ANVC espère que cette démarche contribuera à faire avancer la reconnaissance des crimes commis et à rendre justice aux victimes. Dans la province du Kasaï, nous y restons. La deuxième réunion du comité provincial de pilotage du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pifores s'est tenue mardi à Tchikapa. Une rencontre stratégique pour valider les activités prévues en 2026 et évaluer l'avancement du programme sur le terrain. Détail à travers ces reportages. La province du Kasaï a accueilli ce mardi 28 octobre 2025 la deuxième réunion du comité provincial de pilotage des programmes d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes et puis forêts. Les travaux se sont déroulés à l'hôtel La Rose dans la commune de Kanzala sous la présidence du gouverneur de province Crispin Mukendi Boukassa. Cette rencontre a réuni une délégation d'experts de la coordination nationale de l'unité de coordination du programme ICPIF venue de Kinshasa, la délégation de l'ICPIF antenne du Kasaï, les ministres provinciaux, les administrateurs des territoires ainsi que plusieurs acteurs environnementaux locaux. Objectif, examiner et valider les plans de travail et budget annuel PTBA 2026 du programme dans la province du Kasaï, évaluer l'état d'exécution des activités sur le terrain, notamment les plantations, et faire le point sur les processus de recrutement des agences locales d'exécution ALE, des maîtres d'ouvrage délégués MODE, des assistants techniques AT et sur la situation des acquisitions. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur Crispin Mukendi Boukassa a salué la tenue de cette deuxième réunion qu'il a qualifié de moment clé dans le suivi et l'évaluation du programme au niveau provincial. Le chef de l'exécutif provincial a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à accompagner activement la réussite du programme en soulignant son importance pour le développement durable, la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Son leadership éclairé en matière de lutte contre le changement climatique, ainsi que sa vision de positionner la RDC comme pays solution face aux enjeux et défis environnementaux auxquels le monde entier est confronté. Mes remerciements vont également aux membres du gouvernement central, en général et plus particulièrement au ministère de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat,
à travers l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt. Dans un tout autre registre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et abonnés, le président sponsor de l'association sportive Momekano, Moïse Katombe Bwana, a effectué au début de cette semaine une descente au ministère de la Jeunesse et Sport. Objectif, finaliser les dernières démarches pour l'achèvement de la tribune du stade de Kanzala, un projet très attendu par les amoureux du football dans la ville de Tikapa. Suivons ces reportages. Le président sponsor de l'association sportive Momekano, Moïse Katombe Bwana, a effectué ce lundi 27 octobre 2025 une descente au ministère de la Jeunesse et Sport. L'objectif était de finaliser les démarches liées à l'achèvement des travaux de la tribune du stade de Kanzala. Cette initiative s'inscrit dans sa volonté ferme de doter la ville de Tikapa d'une infrastructure sportive moderne et fonctionnelle capable d'accueillir les grandes compétitions locales et provinciales. Selon nos informations, cette descente marque la dernière étape avant les parachèvements des travaux pour permettre bientôt aux amateurs du ballon rond de vivre leur match dans de meilleures conditions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est de notre coutume que lorsqu'il y a l'autorité en place dans son secteur, quand il y a les activités qui se font, ils doivent se présenter dans son cabinet dans le cadre d'échanges pour promouvoir notre sport dans la province du Kasaï. Et je remercie la présence du président dans mon cabinet. Juste une franche collaboration entre eux comme les sponsors et le ministère des tutelles dans notre secteur. Alors j'ai beaucoup aimé dans notre cadre d'échange, dans le cadre de promouvoir le sport dans notre province et les activités qu'il doit mener étant fils de cette province. Et il est encouragé par moi-même, la ministre des tutelles, pour faire face à certains défis dans le cadre des infrastructures sportives de notre province. Je lance un appel très vibrant sur toute l'étendue de la province et dans les secteurs sportifs que nous devons encourager des fils pareils qui ne soient pas la première et la dernière fois, mais d'emboîter les pas. Parce qu'il faut que chaque fils de cette province amène sa contribution pour le développement de notre province, afin de relever certains défis qui font face dans les secteurs sportifs. Ok, merci beaucoup. Yaliboso na président excellence. Merci pour la audience au ndenga kordenga ko solo la nae. Toyo kokutana na excellence pour na ko échanger makambo ya stade nabiso ya Kanzala. Toyebi ke Chikapa eza chef lié ya province. Toza na terrain bien te, terrain eza salité. Tom mekempe pour ça la moi organisation moko boya ko bongisa terrain toza nango o eza ko représenter province nabiso. Misala ngande mutu nazo mi condamné na sala ki mabe puisque na kina ko consulter ministre na biso sport. Mais awa ndenge na ye ko contacter to sololi makamno surtout na kimia misala ezo continuer et que aussi la peine à kimia sans problème. Misala ko si la puisque na ye ko beta porte pas yeme numéro 1 à sport ya Kasai. Ça c'est ça que tozaka kabiso moko te tozape ba président sport rebelle. Ce qui likanisi projet ya football ezali kutana ministre to solo la ezaka avancement ya province na biso oyo ba équipe na biso eza ko sala fierté ya province na biso. Ainsi prend fin cette édition du journal des Kasaï Info Plus TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique, merci de votre fidélité à la chaîne Kasaï Info Plus TV.